album de quoi? DJ à d'accord. Bien, et je sais que vous en avez à la maison, vous en avez plusieurs. Moi, je n'ai plus les photos de mon adolescence et de ma vie estudiantine parce que tout est resté en zone assiégée. Les gens ont pris tout, y compris mon album photo. Voilà. Mais quand il vous arrive de jeter un coup d'œil dedans pour vous qui avez vos albums qui datent de plusieurs années, qu'est-ce que vous voyez? Permettez que je me déplace. Voici les types de photos qu'on retrouve souvent dans nos vidéos d'albums. Vous voyez ces deux jeunes, ça devait être un samedi soir, n'est-ce pas, mon frère Dani? Ça doit être un samedi soir, hein? Sérieusement, ça peut aller à bout, n'est-ce pas? D'accord. On va voir nos photos. Oui, et celui-là. Il est tellement branché que lui-même a voulu faire la photo avec son sachet. Oui. Et si vous lui demandez à l'époque, il était branché ça, il voulait sortir de l'ordinaire, c'est exceptionnel. Et ça voulait sachet. On avance encore. Voici le récit. Très bien tapé. Également à la mode, avec même la cigarette. Ceux qui ont fumé, la manière dont on a mis la cigarette, c'est que ce n'est pas des fumeurs. Mais, pour marquer le temps, il se voit s'exprimer par coron ou bien un torpille, tu vois, un gitan, tout ça, Job, et tout ça. Oui, on va voir encore deux autres, voilà. Ceux-là, vraiment, ils faisaient marcher le Confreville. Confreville pouvait faire des bons chiffres d'affaires avec des gens comme ça, et ce pantalon, c'est pas 1,25 m. Voilà, et Confreville, je ne comprends pas Confreville est tombé là. Parce qu'avant, les gens étaient généreux à tous. Alors, c'est fini. Voilà, mesdames et messieurs. Si aujourd'hui, on devait appeler ces deux hommes-là, pour leur demander de s'habiller de la sorte, est-ce que vous avez suivi moi ça? Hein? Non, ils vont dire, ah, mais on a évolué là. Ça c'était avant, n'est-ce pas? Et on a évolué parce que vous faire comment? Avant. Aujourd'hui, et même nous aussi, ça c'était au niveau de la tenue vestimentaire. Nous aussi à l'époque, on quittait notre village le soir après avoir mangé. On allait en groupe pour aller regarder, pour partir faire penser à la télévision. Malgré les serpents, les dangers de la piste, on battait. Et quand on arrivait, on cherche la pauvre, il y a la télévision. On regarde ici, lorsqu'ils sont se coucher, puis ferme-nous ensemble dans notre jusqu'à ce qu'on regarde ciné nuit. Et puis on reprend le chemin, on retourne au village. Alors aujourd'hui, quand je vais au village, si vous me demandez de faire ça, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je peux m'acheter autant de télévisions que je peux. Mais ça me paraît ridicule, n'est-ce pas? Alors qu'à l'époque, on était branchés. Il fallait aller vite pour regarder comment ça va. Et il y avait deux présentateurs en 1983, Karaboko Taïrou et puis les Binyamki. C'est Karaboko Taïrou, on sait que le journal sera fou. Si les Binyamki allaient le week-end à qualité au soir, alors là, on finit, ça va faire comment ça va, SSS, n'est-ce pas? Ou bien ce soir au village, avant de passer au soir le dernier, et puis ici les nuits. Voilà. C'est bien ça. Mais si aujourd'hui vous me demandez de m'asseoir pour faire tout ça là, je vais vous dire, mais à vous là, j'ai évolué. N'est-ce pas? Yes. J'ai changé. Comme je disais tout à l'heure, regardez bien ces photos. Si ces deux hommes devaient regarder ces photos aujourd'hui, au moment où ils étaient très branchés, quand ils prenaient ces photos, je sais qu'ils vont commencer à rire. Ils vont dire, nous étions bizarres, hein? Et si on vous demandait de vous vêtir de la même manière aujourd'hui, que diriez-vous? Je regardais comme ça des photos de femmes, d'autres fois,
avec les manches comme ça, puis il y a une seule de beaucoup ici qui m'a dit manche Goldorak. Les femmes me comprennent Goldorak, ouais. Et non, on a évolué là. Vous êtes donc conscient que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui ce que vous faisiez autrefois. Je disais que nous partions regarder la télévision dans le village voisin. Mais aujourd'hui, je ne ferai pas ça parce que quelque chose en moi a changé. Quelque chose en vous a changé. Ce n'est pas seulement dans le domaine des tenues vestimentaires, mais il y a toujours quelque chose en nous qui change. Il y a un domaine qui est plus important que tout, parce que là, ce changement-là a une profonde implication spirituelle. Quelqu'un l'a expérimenté, comme tant d'autres d'ailleurs, et il nous dit en quoi cela consiste. Et pourquoi ce changement? C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul nous parle d'un changement. Ce changement, il l'a lié à une personne, à Dieu. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, nos vieilles images, c'est notre vie avant Jésus-Christ. Notre regard aujourd'hui, c'est le regard sous l'angle de Dieu, notre nouveau statut, c'est-à-dire le regard des fils et filles de Dieu nés de nouveau. Mais comment y parvenir dans notre prière? Seigneur, viens et parle à ma place. Non seulement tu parles à ma place, parle-moi d'abord et parle à mes frères et sœurs ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand est-ce qu'on peut expérimenter un tel changement? Parce que je disais que si on dit vraiment je ne peux plus faire ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes. Beaucoup sont passés par l'expérience du baptême, mais à y voir de près, rien n'a changé. Ce sont les mêmes personnes. Ils continuent d'une autre manière de porter les mêmes pantalons, les mêmes chemises, faire des photos aussi avec des cabris, etc., comme vous avez vu tout à l'heure. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils étaient menteurs, ils le sont encore aujourd'hui. Ils étaient rebelles à toute autorité. Ils le sont encore aujourd'hui. Ils affectionnaient les désirs de la chair. Ils le font encore aujourd'hui. Ils étaient toujours la faute sur les autres. Ils le font encore aujourd'hui. Ils étaient des mauvais époux. Ils le sont encore aujourd'hui. Elles étaient des mauvaises épouses. Elles le sont encore aujourd'hui. Ils étaient sorciers. Et n'ayant pour but que de nuire aux autres. Ils le font encore aujourd'hui. Ils s'attaquent au mariage. C'est tous les jeunes qui ne peuvent pas prospérer. Ils le faisaient avant. Ils le font encore aujourd'hui. On ne peut pas s'épanouir avec eux. On ne pouvait pas s'épanouir avec eux. Et même dans la maison de Dieu, au sein du royaume des élus, ils font continuer de faire encore la même chose. Rien n'a changé. Ils ont juste trouvé un nouveau terrain d'application de leur caractère d'antan. Ce n'est plus dans le monde qu'ils exercent, mais au sein du peuple de Dieu qu'ils exercent. C'est toujours le même caractère. Ils n'ont point expérimenté la puissance de la foi, la puissance de l'évangile. Mais la principale victime, ce n'est pas ceux à qui le mal est fait. La principale victime, c'est le prétendu chrétien lui-même. Comprenez? Tu es assis là dans le peuple de Dieu, la nuit tu ne dors pas. Si c'était pour prier Dieu merci, mais c'est pour trouver des moyens de te rendre dans la maison des autres, pour les perturber les sommeils, c'est de saboter les projets de mariage des jeunes gens, c'est de mettre des marques sur le visage des jeunes qui sortent quelques listes à l'église, on ne les voit pas. C'est de faire disparaître mystiquement les dossiers dans les dossiers déposés par le chef d'emploi. C'est ta spécialité. C'est ce que tu fais alors que tu es supposé être né de nouveau. Même dans la maison de Dieu, sa chose continue. C'est pourquoi il dit qu'on a tout simplement changé de champ d'exercice.
sinon le même caractère d'honneur. La victime, ce n'est pas les autres. La victime, c'est toi-même d'abord. C'est toi-même la victime. Toi qui es si nuisible, menteur, destructeur, saboteur, accusateur, colérique, n'est pas prêt à pardonner. Et cultivant la vengeance. La vengeance appartient à Dieu. Mais tu murmures sans cesse plein d'amertume. La victime, c'est toi-même. Voici, ainsi vous-même, parce que la Bible lance cet appel dans Romains 6, 11 à 12. Ainsi vous-même reconnaissez vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu et pour Jésus-Christ. Que le péché donc ne règne plus dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. C'est une expérience réelle qui peut et doit être faite par tout chrétien et toute chrétienne. Il est facile de croire que c'est seulement une expérience théologique, et non quelque chose de réel ou pratique. Je ne peux pas changer. C'est comme ça que je suis. Et certains le disent, c'est comme ça, je suis moi comme ça. Mais Satan en est à la base. Lorsque Dieu dit une chose, Dieu dit un fait, Satan s'oppose et tente d'en transformer le contenu pour l'adapter à sa cause. Il sait que si le chrétien croit véritablement que le vieil homme est mort, il ne peut rien contre une telle personne. Il peut lancer des flèches, mais ne jamais atteindre son but. En remettant en cause la justification et la sanctification dans la vie des fidèles, Satan en fait ses proies faciles. Naturellement, les chrétiens en général ne réalisent pas que par l'expérience, ils peuvent vivre à l'abri du pouvoir de Satan. Cela ne veut pas dire à l'abri des tentations. Les tentations surviendront, et le péché aussi, mais toutes ces choses n'auront aucun pouvoir sur vous. La bataille que vous menez, souvent c'est cet engagement moitié-moitié, parce que c'est un mot d'ordre. Quand en sortant, vous savez ce que l'Égypte représente dans le domaine spirituel, c'est notre vie ancienne avec des pratiques occultes, des pratiques anti-Dieu, je dirais, auxquelles nous ne les c'est ce que représente l'Égypte. Mais Moïse, comme Jésus est venu dire, il a dit à Satan, laisse partir mon peuple. Et Satan dit, je te laisserai aller dans le désert pour adorer ton Dieu, mais sache que tu n'iras pas loin en y allant. Vous avez déjà vu ça? Exode chapitre 10. Ça veut dire que notre tièdeur spirituelle là est l'œuvre de Satan. Voyez? Donc, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair à ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, verset 24. La nouvelle naissance, hélas, écoutez bien, est une expérience rare de cette époque. C'est la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans les églises. Nombreux, très nombreux, ceux qui se disent chrétiens et qui ne sont pas sanctifiés. Mais en réalité, ils ont été enterrés vivants. Le moi n'est pas mort. Par conséquent, ils ne sont pas ressuscités en nouveauté de vie en Christ. Ils sont encore dans la partie blanc-noire de leur bonne photo. Et cette question s'adresse à nous tous. Paul, Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés? Ignorez-vous cela? Et le verset qui suit donne une réponse avec plus de clarté. Nous avons été ensevelis ici et partout où cela a été fait. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Tu m'écoutes ce matin. Es-tu sûr que tu as changé? Es-tu sûr que tu n'es plus la personne d'autrefois? C'est une question salutaire. C'est une question vitale.
qui se pose cette question ne peut que crier avec l'apôtre Paul, qui me délivrera du corps de cette mort. Si et seulement si nous pouvons réaliser qu'il y a un travail à faire. L'Église n'est pas différente du monde, car ce sont les mêmes personnes qui vivent dans l'Église. Mais ici, tous sont supposés regarder Jésus-Christ. De sorte que les mêmes événements qui suscitent autre réaction dans le monde ne susciteront pas les mêmes réactions. Parce qu'ici, il y a des gens qui regardent Christ. Et la lumière, la puissance de Christ agit dans leur cœur. Parce que nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des anges. Il y a des traîtres dans l'Église, dehors, il y a des traîtres dans l'Église. Des accusateurs au service, il y en a dans l'Église. Des gens qui disent ce qu'ils n'ont pas vu dans l'Église. Des voleurs dehors, des voleurs dans l'Église. Tout. Mais seulement ici, les réactions sont différentes parce que les victimes connaissent Dieu. Par conséquent, au lieu d'être remplis de colère et de haine, ils sont remplis de reconnaissance car Dieu mène leur combat. C'est ça la différence. Suis-je né de nouveau? Et je dis et je le répète, c'est une illusion de s'attendre à ce que les pasteurs, les anciens, les moniteurs, les maîtres d'école, les collègues, les frères et sœurs se comportent toujours envers moi comme je l'aurais voulu. Non. C'est ma réaction qui fait la différence. La controverse et la foi. Réalisons-nous vraiment que Satan est fortement impliqué? Regardez bien, 2 Pierre chapitre 3 verset 9. On va comparer 2 textes. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne fait pas quoi? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Quel est le plan de Dieu? C'est que vous et moi, nous parvenions à la repentance. Le plan de Dieu, c'est que chaque personne assise ici ce matin parvienne à la repentance. C'est pourquoi, quand j'ai trouvé les moments difficiles quand même arrivent, et j'ai réveillé ma femme le matin, je me suis plaint, je pas parce que à 2h du matin, je me suis levé, je suis m'asseoir au salon, et j'ai commencé à dire à Dieu, j'ai fait quoi? Là, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Suis-je le pire des pécheurs? De 2h du matin jusqu'à 6h, jusqu'à 4h, puisque chez nous on se levait à 4h, 4h30, tout ce temps-là, je me plaignais. Ensuite, j'ai réveillé ma femme, je lui ai dit tout ce que j'ai dit à Dieu. Et c'est le matin que j'ai fait l'accident. Quand je l'ai appelé, elle me dit, regarde bien ce que Dieu fait pour nous. Tu sors avec les enfants, tu les mets toujours sains et saufs. Malgré la mauvaise conduite, tu rentres toujours sains et saufs. Elle n'est pas que je m'aime maintenant, et que je dois aller à la repentance, à la transformation, et que je sois aussi à son service jusqu'à ce même là. Que chacun ici croit, sache que malgré le style de vie dans lequel il est noyé, le plan de Dieu est que tu sortes de là. Et c'est pourquoi chaque jour il te donne 24 heures de plus. C'est 24 heures de grâce. C'est en fait ce qui fait le mathématique, c'est le coefficient. Multipliez ça par le nombre de bénédictions et vous verrez ce que Dieu fait pour vous. Mais comme les bénédictions restent inconnues, ça veut dire que la bénédiction de Dieu, encore, on ne peut pas compter. Mais sachez que vous avez 24 heures de grâce, 24 heures de bénédiction chaque jour. Mais Satan, qu'est-ce que lui dit? La Bible dit, Apocalypse chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous, cieux. Vous qui habitez les cieux. On dit, eux là-bas, n'ont pas se réjouir. C'est pourquoi? La suite. Malheur à la terre et à la mer, car le diable a fait quoi? Il est descendu vers vous, animé d'une grande colère. L'homme même n'est pas bon à quoi, et puis il est en colère. Non seulement il est en colère, c'est une grande colère. Vous comprenez ce que ça signifie? Un homme qui n'est pas bon avant, quand il vient vers toi, toi-même déjà même tu n'es pas à l'aise. Hein? Ok? Et on dit il est en colère. Déjà même c'est pas bon.
d'abord il est mauvais, c'est un bandit, c'est un voyou, ok? C'est un bandit du black, tu le vois venir, il vient vers ton 17 déjà qu'il n'est pas bon. Et puis on dit, il vient pour moi, il est en colère. Déjà c'est grave. Et il est animé de quoi? D'une grandeur, là c'est la mort. Et le diable, animé d'une grande colère, et puis, non seulement il est en colère, il a une certitude quand même, c'est qu'il lui reste un peu de temps. Quand on vit à les zones assiégées, c'est pourquoi que je n'ai plus d'album de mon cycle secondaire universitaire. Arrivé dans un village, les gens nous ont bloqués. Grâce à Dieu, les gens nous ont bloqués. Ne partez pas, les gens sont devant. Quand on a forcé, 3 fois les gens nous ont arrêtés. Et il y a un qui a dit, ils s'en vont pour les apports de l'ONU. Ils disent, ça passe ce qui va se passer là-bas. Donc eux là, c'est les derniers jours. Avec les derniers jours là, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Et moi, je voyageais avec le personnel d'un hôpital américain. Vous voyez les valises d'endroit à l'aéroport. Ça là, quel rebelle va laisser passer? Ils nous ont dit, c'est l'heure, ils ont dit que c'est leur dernier jour. Normalement, on dit à Diao. Aujourd'hui là, c'est leur dernier jour. Alors quand c'est comme ça, ils vont redoubler d'ardeur. Et Satan sait que ces jours sont comptés. Alors voyez l'opposition. Et donc la lutte en interne que vous menez, c'est une lutte qui est liée à la grande controverse. Dans son livre, Au cœur du surnaturel, vous avez ça, Roger Monod déclare que le sentiment est aussi une âme de Satan. En effet, en vue de renforcer son but sur que l'expérience de la mort n'est pas réelle, tandis que ce n'est pas réel, la mort moite n'est pas réelle, il pousse les chrétiens à se livrer, à vivre selon leurs sentiments, plutôt que par la foi. Ainsi, les chrétiens font quoi? Ils tombent dans le péché. Quand ils tombent dans le péché, ils s'en veulent. Satan les tient responsables et s'en sert comme preuve de ce que la vie, de ce que la vieille nature n'est pas morte. Si tu étais converti, ça n'est pas arrivé. Et puis d'ailleurs, tu n'es pas du seul. Il dit en substance, Satan dit, si le vieil homme était réellement mort, tu ne serais pas arrivé là. C'est un menteur. Car Galates 5:24 dit, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Crois-tu que tu es à Jésus-Christ? C'est écrit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Croyez-vous que ce qui est écrit est vrai? Croyez-vous que ce qui est écrit est vrai? La foi consiste à croire que ce qui est écrit est vrai et peut s'accomplir dans ma vie parce que c'est écrit. Et la parole aussi dit que ceux qui sont, et la parole ici dit quoi? Que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Mais il se trouve que beaucoup ici, beaucoup même ailleurs, qui me suivent ne croient pas cela. Et comme ils ne croient pas cela, ils sont toujours en train de souffrir, en train de vivre. Et c'est ça aussi fait que certaines difficultés d'abord viennent, ça va pas. Verset 25, le même Galatie. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Dieu dit que notre vieille nature a été crucifiée. Mais si vous êtes arrivé de succomber, Satan dit le contraire. La question est la suivante. La question est la suivante ici. Qui croyons-nous? Jésus-Christ ou Satan? Celui qui dit mon frère, tu perds ton temps. Et celui qui dit j'ai payé le grand prix pour toi. Car le vieil homme peut mourir et une nouvelle nature peut se manifester en toi. Qui des deux tu vas croire? Une telle compréhension est importante, voire vitale. Sinon la marche de Dieu ne peut être victorieuse. Le secret de la victoire, c'est l'expérience quotidienne de la nouvelle naissance. Là qu'interviennent deux termes très importants dans notre théologie, la justification et la sanctification. La justification, c'est ce que Dieu fait pour nous à travers Jésus-Christ. Il nous donne le salut, il nous a ouvert la porte des cieux, l'accès au Père. Les choses anciennes sont passées. Dieu efface nos péchés, Dieu efface mon passé, Dieu efface ton passé. La sanctification, c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous.
C'est le plan par lequel le chrétien, le criminel que vous êtes, le criminel que je suis, le criminel gracié, donc membre de l'Église, peut continuellement rendre grâce à Dieu par ce don inexplicable de la justification, qui fait du misérable que vous et moi sommes des filles et des fils de Dieu. Comment cela est possible? Comment s'y prendre? C'est en laissant Dieu œuvrer dans notre vie. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre verset 13. Mes chers frères et sœurs, nous devons alors rendre grâce à Dieu, Colossiens 1,13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est désormais notre seul Dieu, mais il y en a qui luttent contre des dieux qui ne se prennent pas en tant qu'éternels, mais qui sont Dieu. Quelqu'un d'autre est assis sur le trône de leur vie. Samson avait un mandat, comme vous et moi avons un mandat. Le contexte diffère, mais vous aussi et moi avons un mandat. Mais les sentiments de Samson étaient attirés par une jeune dame, Dalila. Et au lieu de laisser Samson, Dieu régner sur sa vie, Samson va céder au caprice. Il y en a qui ont été tellement précieux dans leur enfance qu'il n'y a pas eu de part, il n'y a pas eu d'équilibre familial, qui ont développé un sentiment d'infériorité voire complexe, qu'ils ont peur de choquer. Ils se restent toujours dominés et ils ont peur de dire non à quelqu'un. Par conséquent, ils se retrouvent dans un conflit perpétuel entre la parole de Dieu et les opinions des autres. Vous voyez, ils sont même dans les églises. Et quand il y a la décision de l'Église, ils regardent derrière, ils prennent la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que cet avis est conforme au Saint-Écriture? En réalité, ce sont des gens qui souffrent d'un problème affectif, donc je peux dire plus profond. Mais Jésus-Christ peut vous transformer. Parce qu'à force de vouloir dire oui, 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 oui aux autres, vous finissez par chasser Jésus-Christ du trône de votre cœur et utiliser quelqu'un d'autre comme vous. Vous tenez les réunions de comité, les choses sont supposées confidentielles, mais comme il y a une personne extérieure qui agit très puissante, la chose sort. Parce qu'il faut faire plaisir à cette personne, vous voulez faire plaisir à Dieu. Vous décidez d'organiser un tel programme, mais il y a un là-bas qui murmure, on cherche à lui faire plaisir, on s'appelle le programme. C'est lui qui détruit votre. Cette crise de personnalité, si vous ne remettez pas votre personne entre les mains de Dieu pour que Jésus-Christ règne sur le cœur, ici dans votre cœur, vous ne ferez pas l'expérience ni de la justification, ni de la sanctification. Il nous faut accepter la transformation. Et ce changement radical devient de Dieu. Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Quel est ce chrétien né de nouveau qui refuse l'évangélisation? La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare est d'actualité ici aujourd'hui. Lazare représente les peuples voisins qui ont besoin de l'évangile. Pour vous et moi, Lazare, ce sont ces hommes qui passent, qui ne connaissent pas l'évangile. Et nous, le riche, le mauvais riche, c'est vous et moi qui avons reçu l'évangile dans sa plénitude. Car je vois un âne volé par le milieu du ciel et un évangile éternel annoncé à toute la langue, à toute ville, à toute langue, à toute nation et à tout peuple. C'est vous et moi, adventistes du Saint-Esprit, qui revendiquons la Bible dans sa plénitude. Mais nous sommes enfermés sur nous-mêmes, comme le mauvais riche et ses hommes. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des chrétiens qui ont reçu des évangiles, qui festoient à l'intérieur par des cafés, des concerts, des débats, des causeries, tout. Pendant que des gens meurent autour d'eux, vautrés dans le péché. Nous sommes ces mauvais riches. Comprenez? Alors, à nos portes se trouvent des pauvres Lazare.
Ces pauvres Lazare, ce sont nos collègues. Ce sont nos amis. Ce sont nos voisins. Ce sont les membres de l'Église aussi qui éprouvent les difficultés d'espérance et de croissance spirituelle. Toi qui as tout reçu, qui as tout entendu, vas-tu rester le mauvais riche quand les pauvres Lazare gémissent là, ne mangeant que le peu qui tombe, et ce peu qui tombe de nos tables, et sont les mauvaises, les prédications erronées aussi. Lazare a besoin d'être bien nourri. Le monde à l'extérieur a besoin d'être bien nourri. Quel est ce chrétien donc qui dit avoir changé de modèle de vie, de modèle d'épargne? Tu ne peux plus s'habiller comme le faisait à l'époque, comme lui montre son album parce qu'il a évolué. Oui, la croissance, cette évolution, doit être transposée dans le domaine spirituel pour voir qui nous sommes devenus et ce que nous devons faire. Alors que nous adoptons de nouvelles tenues vestimentaires et de nouvelles postures, n'oublions pas l'évangélisation. Pentecôte 2018 est une occasion pour nous d'annoncer l'évangile, changer notre manière de voir les autres. Ce ne sont plus que des voisins ou des collègues, ce sont des âmes qui ont besoin de connaître Jésus-Christ et qui ont besoin d'expérimenter une nouvelle vie épanouie qui court jusque dans l'éternité. C'est le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Allez à la maison, ouvrez votre album, regardez ce que vous étiez, ce que vous portiez, regardez ce que vous êtes devenu. Demandez-vous, puis-je m'habiller comme ça le jour pour sortir? Vous direz non. Pourquoi pas? Quelque chose de vous a changé. Dans le domaine spirituel, quelque chose en vous a changé. Cette chose, c'est que Jésus-Christ demeure désormais en vous. Jésus-Christ demeure désormais en nous, afin de ne pas être ce que nous avons été, mais d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Amen.